Alors, Giant Book of Battle Mats, volume 3. On va le feuilleter rapidement, voir un peu ce qu'il contient. Il est assez sympa celui-là. Enfin, ils sont tous sympas, mais là, donc, on a l'atmosphère un petit peu village, à la campagne. Plein d'idées de scénarios hein, qui peuvent partir d'un décor comme ça. Ok, un puits ici. Là, il fait pousser, je sais pas ce que c'est, des salades, le monsieur. Et donc, on peut aller, par exemple, enquêter sur ce qui s'est passé dans une ferme. Il y a des gens qui ont disparu. Enfin, les idées sont est-ce qu'il y a du volaille qui a été. Est-ce que du volaille. Du bétail qui a été volé. Ou de la volaille même, on s'en fout. Mais. Enfin voilà, là, on peut vraiment partir sur plein d'idées. On se retrouve avec toujours ces arbres-là, donc peut-être à accoler avec les arbres des autres livres. Ça, je pense qu'ils devraient l'abandonner au bout d'un moment, ça, c'est bon, il y en a assez. Euh, bon, c'est pas les maps que je préfère. Ça, par contre, j'aime bien. Ce genre de truc. Donc, ici, une sorte de... Je sais pas ce que c'est, mais un bâtiment un peu en ruine, envahi par le lierre, auquel on peut accéder visiblement par ce pont qui a été cassé, mais encore une fois, on n'est pas obligé d'utiliser ça avec ça. C'est ce qui est bien avec, avec ces produits-là. Là, une atmosphère assez sombre, il n'y en a pas beaucoup en fait, des comme ça, dans les autres livres. On sent bien qu'ici, c'est pas forcément la joie de vivre qui règne, donc voilà, des aventures nous attendent. Une mine, alors ça c'est une mine un peu à la... Ça fait penser à Shadows of Brimstone. Euh, c'est assez étonnant le côté minier comme ça parce que pour le coup il s'éloigne un peu du médiéval fantastique pur. Euh, mais bon. Alors est-ce qu'il y avait des chariots de mine à l'époque? J'en sais rien en fait. Peut-être que ça existait, mais voilà, ça fait quand même un peu chemin de fer. Euh, je vois. Bon, peut-être que on peut, c'est un truc qu'on peut intégrer avec des wagonnets. Bon, après, on va peut-être pas mettre des. Alors, à part si on est plus dans un univers façon Shadows of Brimstone, c'est sûr que dans un univers Donjons et Dragons, je sais pas trop, je connais pas assez pour savoir s'il y a des machines à vapeur dans Donjons et Dragons. C'est possible. Alors, ici, alors on a ça, c'est une sorte de palais. Alors là, ça fait limite science-fiction en fait, hein, ça. Limite. On n'y est pas vraiment, mais là on a un trône. Ça pourrait passer pour de la science-fiction, ça. Alors là, on revient aux bases avec qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un repère de bandits, ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'entrée d'une ville avec le pont ici. Là, voilà, des décors auxquels on a l'habitude dans les produits LOC qui sont très HeroQuest hein, pour le coup. Hein. Mais encore une fois, avec une qualité, moi je trouve au niveau des couleurs, ça pète mieux, enfin c'est plus sympa quoi. Là, il y a une sorte de petit cabinet secret auquel on peut rentrer par ici. Alors c'est pas très secret parce qu'il y a une ouverture, mais après tout, l'ouverture elle pourrait très bien ne pas y être et on pourrait penser qu'il faut rentrer par là, par un passage secret qui se trouve ici. Là, il y a un coffre. Ici, des étagères. Un campement. Alors j'avais fait dans une vidéo précédente, c'est marrant parce que j'avais fait un petit campement dans un truc qui ressemblait beaucoup à ça, sauf que là il y est déjà en fait, hein. Ça c'est pas moi qui l'ai posé. On a déjà un campement de fait, donc c'est assez cool. Donc un peu à l'écart du chemin. Alors il peut se passer plein de choses. Hein. Euh, les souterrains, une grotte avec de l'eau, une rivière souterraine peut-être, ou des bassins de rétention d'eau naturelle. Alors là, on se retrouve dans une ambiance un peu crypte. Il n'y en avait pas beaucoup. Moi, je trouve que ça manquait justement ça. Tout ce qui est un peu ambiance crypte, cimetière, mort-vivant, et on en trouve dans celui-là. Donc là, c'est pareil. Hein. On voit ici les, les- les cercueils. Donc on peut arriver soit par là et aller visiter la crypte qui est là, soit visiter la crypte et on se rend compte qu'il y a par exemple des ouvertures qui mènent à des grottes
On voit que certaines tombes ont été ouvertes, notamment celle-ci. Est-ce qu'il peut y avoir une histoire de vampire aussi, par exemple? Donc là, on est plus... on se retrouve plus dans un univers un peu elfique, là, je dirais. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne quand je vois ça. Là, on est dans des salles de garde. Hein, ça pourrait ressembler bien à des salles de garde, ça. Donc, aller fouiller là toutes les chambres pour essayer de voir si on trouve pas des trucs. Bon, une ambiance côtière. Il y a eu un bateau qui s'est échoué ici. Des marais, des marécages avec des plantes là qui donnent l'impression qu'on va se faire empoisonner. Donc peut-être il faudra passer un peu, faire attention à où on passe si on veut pas être empoisonné. Désert, le désert. Attends, je prends pas une page, non c'est bon. On se retrouve encore avec une jetée, un port. Donc on voit, ça varie les décors évidemment, mais il y a quand même des choses qu'on retrouve. Donc si c'est juste pour avoir un type d'ambiance, peut-être qu'il faut choisir un peu. Mais moi j'aime bien. Voilà, là on est dans... Moi j'aime bien ça, donc c'est pour ça que ça me dérange pas d'en avoir plusieurs un peu différents. Là on est dans l'ambiance cimetière, voilà. Avec visiter un cimetière, visiter les différents lieux, et ici on arrive à une sorte de tombeau, de grand tombeau. Il y a peut-être un passage secret là-dedans. Une entrée de souterrain, de donjon. Rivière. Pareil, plein d'endroits à visiter. Alors, il y a des trucs représentés, ça c'est assez cool. Là, on a carrément un zeppelin, on va dire que c'est ça. Oui, donc c'est pour ça que finalement ça peut peut-être marcher, l'histoire des rails là avec des petits wagons, s'ils en sont à pouvoir faire ça. Après, tout dépend dans quel univers on se trouve, évidemment. C'est vrai que c'est assez cool ça, pour voyager. Une fois que les héros sont au niveau 50, ils ont les moyens de se payer ce genre de trucs. Là, on a carrément des salles avec de l'or qui a été abandonné. Pas vraiment une salle au trésor, on va pas dire ça, mais c'est intéressant d'arriver là. Moi, je verrais bien des pièges partout ici, vu qu'il y a de l'or partout. Le truc bien piégé. Alors, ceci dit, ça fait un peu entrée de banque presque, parce qu'on dirait qu'il y a un coffre, qu'il y a une porte comme, bah oui, une porte blindée là, en fait. Et là, après, on se retrouve à la partie où il y a les trésors. Alors, on peut en rajouter d'ailleurs, hein. On peut rajouter des coffres, on peut rajouter des trucs. Ici, bon, décor un peu... On a vu passer des comme ça. Mais moi j'aime bien, c'est toujours sympa, les trucs en ruine comme ça. Ici, des égouts. Donc on va pouvoir éventuellement coupler, alors des égouts ou... je sais pas, ouais. Si, moi je vais plus en égout là, vu qu'il y a une certaine obscurité. On va pouvoir coupler ça éventuellement avec des trucs des autres livres. Là, bah, nous arrivons peut-être à une auberge ou une maison, en tout cas dans la neige. Un refuge. Voilà. Avec des gendarmes qui peuvent chanter. Pareil, décor dans la neige. Et on finit souvent par des corps un petit peu dans la lave, on va dire. Là, on est carrément presque dans une arène de boss. Hein. Quand on voit ça, ça fait penser à ça. Je sais même pas par où on arrive là. On dirait que, pong, on tombe ici et qu'on va combattre un boss là. Et là, un truc pareil, assez sympa, qu'on va visiter. Là, on peut faire plein de trucs ici, vraiment. Vraiment, parce qu'en plus, il y a une question de dénivelé un peu. Là, on a un cirque, carrément, qui s'est installé en ville. Une bibliothèque. On va peut-être trouver des informations importantes. Ah, une bibliothèque où ça fait entre la bibliothèque et le club privé un peu, avec les fauteuils là.
Ces fauteuils en cuir, ça fait... D'ailleurs, ça peut se jouer... Quand on le voit comme ça, je veux dire, l'époque est pas forcément bien définie, hein. Il joue un petit peu sur différentes époques, là. Et on finit par une étendue de terre, on va dire. Et dans celui-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de feuille où il n'y a pas du tout de dessin, quoi. Soit c'est un motif comme le dernier qu'on a vu là, soit c'est des dessins, mais il n'y a pas de truc vierge où on peut réellement dessiner dessus et qui est fait pour ça, je veux dire. Donc là, c'était le volume 3, et on va passer ensuite à un autre type de produit de la gamme dans la prochaine vidéo.